1945. Après des siècles de conflits et à l'issue de 5 années de barbarie, l'Europe est en ruine. Malgré des sentiments de haine encore présents, des visionnaires idéalistes rêvent de faire de l'Europe un espace de paix et de solidarité. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, prononce un discours resté célèbre où il propose de mettre en commun les productions de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. 1951, la France, l'Allemagne, le Benelux et l'Italie créent la communauté européenne du charbon et de l'acier. La construction européenne est en marche. 1957, c'est la création de la communauté économique européenne avec pour objectif d'établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. La CEE met en place la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes au sein d'un marché commun. 1989, le mur de Berlin s'effondre. Les ponts entre l'Est et l'Ouest s'ouvrent à nouveau. La communauté devient union en 1992. Elle grandit et se dote d'une monnaie unique en 1999. L'Union européenne compte aujourd'hui 28 États membres. Elle entretient des rapports privilégiés avec son voisinage immédiat. Plus de 60% des échanges commerciaux s'effectuent à l'intérieur du marché unique. Plus de 3 millions d'étudiants ont bénéficié à ce jour d'une bourse Erasmus pour étudier dans un autre pays de l'Union. Mais que pèse l'Union européenne dans le monde ? En 2013, elle est peuplée par plus de 500 millions de citoyennes et de citoyens, soit 7,1% de la population mondiale. Son produit intérieur brut s'élève à plus de 13 000 milliards d'euros, soit 23% du PIB mondial. L'Europe est donc un continent riche, très riche, le plus riche de la planète et une puissance économique majeure. Pour autant, cela ne saurait constituer un projet de société. La solidarité au sein d'une Europe sociale doit être une réalité. Or, nous connaissons aujourd'hui un chômage endémique, plus particulièrement chez les jeunes et les seniors. L'Europe souffre d'une mise en concurrence des travailleurs, source de conflits sociaux et humains. L'Europe politique n'est pas au rendez-vous. Les États défendent leurs intérêts nationaux plutôt que l'intérêt général européen. Pour conserver leur pouvoir, ils réduisent le rôle de la Commission et limitent celui du Parlement. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons, l'air que nous respirons, bref, notre environnement dépend directement des choix européens. Nous voulons construire l'Europe qui répondra aux défis du XXIe siècle. Pour préserver le climat d'un dérèglement irréversible, nous voulons engager sans tarder la transition énergétique en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles et en développant les énergies renouvelables. Protéger le climat, la santé, les ressources naturelles, la biodiversité, c'est préserver la paix. Construire un monde durable et porter des projets qui permettront de créer des millions d'emplois. Nous voulons transformer notre politique agricole pour la rendre plus juste, plus équilibrée, plus respectueuse de nos territoires et de la nature. Nous voulons construire une Europe solidaire, instaurer une assurance chômage européenne, un salaire minimum européen, réguler les banques et la finance en instaurant la taxe sur les transactions financières et lutter contre l'évasion fiscale. Nous voulons une Europe qui instaure et défende les droits fondamentaux et les libertés publiques. Une Europe qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Une Europe plus démocratique qui s'affranchisse des intérêts privés et des lobbies et remette le citoyen au cœur des décisions. C'est une Europe des biens communs. Construisons-la ensemble, donnons vie à l'Europe.